Il y a la partie visible de la coopération russe et biélorusse, la signature d'un accord de coopération militaire, et la contrepartie moins visible. Nous avons signé des documents prévoyant le déplacement d'armes nucléaires non stratégiques russes sur le territoire de la République biélorusse, dans une zone prévue à cet effet. C'est la première fois depuis la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991 que la Russie déploie des armes nucléaires hors de ses frontières. Moscou gardera le contrôle des missiles. Pour Minsk, le parapluie nucléaire russe servira à la défense de son territoire. Le président Alexandre Loukachenko se félicite du déploiement rapide des têtes nucléaires. La décision a été prise pour concrétiser ce que nous nous étions dit oralement. Il a fallu s'organiser et préparer des zones de stockage. On a réussi. Et donc les ogives nucléaires sont déjà en cours d'acheminement. Cette décision, rendue possible par une récente modification de la constitution biélorusse, inquiète les pays voisins membres de l'OTAN, Pologne, Lituanie, Lettonie et Estonie. Washington parle d'une décision irresponsable et se dit vigilante. Nous condamnons fermement cet accord. L'utilisation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires dans ce conflit aurait de graves conséquences. Mais en réponse à cette information, j'ajoute simplement que nous n'avons aucune raison d'ajuster notre posture nucléaire stratégique, ni aucune indication que la Russie est prête à utiliser une arme nucléaire. Pour Moscou, ce déploiement est une réponse aux livraisons occidentales d'armes à l'Ukraine. De quoi inquiéter cette dernière, alors que des soldats russes avaient attaqué le pays via la Biélorussie au début de la guerre l'an dernier. Kiev estime que 10 000 soldats russes seraient encore stationnés en Biélorussie.